Salut à tous, comme promis, je vous fais une vidéo sur ma stratégie pour ce rallye d'été, puisqu'on est bien parti pour en avoir un. Je reviens juste vite fait sur l'analyse technique et après on est parti. Graphiquement, dès que j'ai vu la cassure de l'ATR et cette forte réaction haussière, c'était direction ATH sans aucun doute. ETH, c'était le même scénario, mais je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus bullish que BTC, parce qu'on était déjà venu récupérer tous les ordres ici avec cette petite mèche, ce qui faisait que si on revenait dans ce gros rectangle là et qu'on venait casser la structure juste ici, c'était direction cette supply sans trop forcer. Bon, maintenant qu'on a parlé de ça, où est-ce qu'on se situe actuellement? Pour moi, on est actuellement en transition entre le disbelief et le hope. ETH le représente très bien. Quand il y a eu cette petite poussée, puis le range, les gens ont commencé à douter. Et dès qu'il y a eu cette liquidation, c'est parti. Les gens se sont dit que c'était encore une carotte et qu'on allait à zéro. Au final, on a bien eu cette poussée haussière et on est venu casser ce plus haut. Et du coup, l'espoir renaît chez les gens. Et ça concorderait bien avec mon scénario que je vous parle depuis quelques semaines, c'est-à-dire une petite montée comme ici. Un petit crash histoire de faire peur à tout le monde et après on a la montée verticale avec l'euphorie et c'est là où il faudrait être malin pour surfer sur les narratifs et sortir le plus d'argent possible avant cette phase là pour éviter de se retrouver piégé dans un bear market. Ce scénario, c'est une analyse graphique et psychologique du comportement des acteurs dans le marché, mais en plus c'est en corrélation avec des datas historiques. Sur ce tableau, on peut voir les performances du Bitcoin mois à mois au fil des années. Ce qui nous intéresse sur le graphique, c'est de voir que pendant l'été ça peut performer un peu comme sur le marché des tradis, on vous parle souvent sell in May and go away. En fait, c'est juste que les autres performances de l'année sont plus élevées. C'est juste qu'en moyenne, je crois qu'on fait 3% les étés, alors qu'on fait du 5% pendant la période d'octobre, novembre, décembre. Comme je vous expliquais tout à l'heure, je m'attends à des performances pendant 3-4 semaines et après une dernière peur avant le décollage. Ce qui nous amènerait du coup à peu près à mi-août, un crash en mi-août qui viendrait en fait clôturer le mois pas terrible, un peu comme le montre la médiane. Un mois de septembre pas forcément terrible où les gens commenceront à douter et une explosion en octobre-novembre. Ça donnerait ça à peu près sur le graphique. Juillet, on prend ça. Août, on se prend ça. Septembre, pas terrible. Et après, octobre-novembre. À cette théorie, passons à la pratique. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors déjà, premier conseil, si tu n'as pas déjà fait, réorganise ton portefeuille. Profite de ce pump pour enlever tous les coins pourris, tous les coins dans lesquels tu crois plus. Il faut vraiment que ton portefeuille soit en adéquation avec tes convictions. Un autre conseil que je peux te donner là-dessus, c'est d'éviter les choses un peu trop carrées. Si tu as décidé d'investir sur 10 actifs, pour moi, ça sert à rien d'avoir chaque actif qui représente 10% de ton portefeuille. Je parle bien à l'achat, hein, c'est-à-dire vous aviez 1000 euros, vous avez mis 100 euros sur chaque. Parce que dans ces 10 crypto-monnaies, il y en a forcément une ou deux que vous croyez le plus par rapport aux autres. Vous avez sûrement pris les autres dans un objectif de diversification ou parce que le coin aussi vous plaisait, mais c'est sûr que c'est en moindre mesure. Je vous ai pris un exemple, je vous dis pas de le copier bêtement. Dans ce portefeuille, par exemple, la plus grosse conviction, c'est Tao, et on voit en fait en allocation, c'est ce qui représente le plus. Si vous avez une très forte conviction dans un projet, n'allez pas avoir une très forte conviction d'un coup parce que le coin a fait 500% ou parce que des youtubeurs vous ont dit que c'était la pépite à acheter. Je vous ai beaucoup parlé de ma stratégie depuis le début de cette chaîne et elle n'a pas changé. Mon but, c'est de faire des multiples de multiples. Pour faire un x9, vous avez plusieurs options. Soit vous achetez un actif et vous attendez qui fasse x9, soit comme dans cet exemple, vous prenez des bénéfices et vous leur injectez sur un autre actif qui va aussi faire un multiple. Ici, on a fait un premier multiple de 3, on a fait un deuxième multiple de 3, ce qui nous donne à la fin la même performance mais de façon beaucoup plus dynamique. Pour ça, vous avez deux options, soit lors d'une euphorie, par exemple votre coin fait x3, tout le monde en parle, vous sentez que ça pue, vous prenez des bénéfices, vous le mettez sur un altcoin qui n'a pas encore pump mais en quel vous croyez beaucoup, il fait x3, vous avez réussi votre multiple, or que peut-être que le premier altcoin, si vous étiez resté dedans, il aurait corrigé et jamais il serait passé de 100 à 900. Option numéro 2, vous rachetez votre altcoin à la correction. Imaginons que vous croyez vraiment à la performance future de votre actif, vous sentez que c'est vraiment qu'une hype et que le marché n'est pas dans une bonne situation, rien ne vous empêche de prendre des profits, d'attendre une correction pour réinvestir ce multiple que vous avez fait afin de réaliser un autre multiple. Et dans cet exemple, si on avait juste buy and hold, on serait passé de 100 à 450, on aurait fait 100 x 3 x 3, donc 900. Alors bien évidemment, ça c'est théorique, mais c'est pour vous donner un exemple de comment aller chercher plus de performance. On en arrive au dernier point, mais court-circuit.
C'est un ensemble d'éléments qui, peu importe mes gains réalisés, vont me dire que c'est un bon timing pour prendre beaucoup de bénéfices. Je vous les partage aussi en espérant que ça vous évite de faire une catastrophe, parce que tant que vous n'avez pas vendu, votre PNL, ça reste du fictif. Mon premier court-circuit, c'est un objectif absurde mais réalisable. Par exemple, vous avez investi 10 000 euros en crypto et vous dites que si jamais vous arrivez à 100 000 balles, vous prenez 80-90% de bénéfices. Ça peut être un objectif en nominal ou en pourcentage. Il faut que ça soit un objectif qui soit assez conséquent pour vous rendre compte que vos gains sont démesurés et pas normaux entre guillemets, mais aussi atteignable parce que si vous y parvenez jamais, le court-circuit ne marchera pas. Mon deuxième court-circuit, c'est la temporalité. En moyenne, un bull run dure 3 mois. Si on commence un peu trop à s'éterniser, je sortirai beaucoup de positions de mon portefeuille. Les métriques sociaux, tous les screens des personnes qui vont commencer à montrer qu'ils ont fait x5, x10, Didier qui va faire un post Facebook pour dire qu'il a acheté du Bitcoin, les médias qui ont commencé à faire des tutos sur comment acheter de la crypto-monnaie en 2025, tout ça doit commencer à vous faire cogiter sur le fait de prendre des profits. Et enfin, le dernier qui est un peu plus subjectif, si vous investissez depuis pas longtemps, votre état émotionnel commencera à être de l'excitement. Vous voudrez commencer à prendre des leviers. Vous allez envoyer des screens à tous vos potes, à votre famille pour montrer les gains que vous avez fait. Hop, court-circuit, tu prends des profits. Pour les investisseurs un peu plus expérimentés, je prends mon cas parce que c'est comme ça que je le vis. Quand je commence à voir les gens s'exciter, comme l'investisseur dont j'ai parlé juste avant, moi ça me terrifie et je me pose la question de quand est-ce qu'on va se faire avoir. C'est à partir de ce moment-là où je commence à prendre des profits et plus c'est dur, plus c'est positif. Quand je commence à trop cogiter, à me dire que peut-être que cette fois c'est différent et que oui les autres vont se faire avoir mais moi t'inquiète, je maîtrise le marché, court-circuit, j'appuie sur le bouton vendre. N'hésite pas à me dire en commentaire quel est ton scénario et si tu as des tips de court-circuit qui pourraient être utiles. Sur ce, je vous dis à dimanche pour une vidéo sur la psychologie humaine. Savourez bien les performances du marché, vous l'avez mérité. À la prochaine. Tchuss!